Oui, Ouais, mais parce que ça la dépend. communication peut être vécue comme une violence aussi. Donc nous écoutons le témoignage de Rose et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après pour essayer d'analyser un des mécanismes de défense qu'elle emploie. À tout de suite. Jean-Charles Bouchot est avec nous. Il va vous aider à vous respecter, à dire non quand vous n'en avez pas envie, et puis bien sûr à dire oui quand vous en avez envie. Bonjour Rose. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Jean-Charles Bouchou. Bonjour Rose. Merci d'être avec nous Rose. Alors Ça me fait plaisir. c'est en famille que vous arrivez à vous respecter, mais pas ailleurs, c'est bien ça? Non, je vois pas trop où j'arrive à me faire respecter en fait. Bon, alors allez-y, on vous écoute, racontez-nous, Hmm. qu'est-ce qui se passe? Non, j'aurais tendance à dire que lorsque c'est dans le cadre familial, je suis un peu emportée. Je serais plutôt de celle qu'on n'écoute pas et qui a pourtant raison, parce que ça c'est déjà avéré. Mhm. Dans le milieu professionnel, je suis celle qui dit toujours oui, qui s'est fait un petit peu manger. Et les seules fois où j'ai pu, et j'ai trouvé ça dommage en fait presque, les seules fois où j'ai pu dire vraiment ce que je pensais au milieu professionnel, il a fallu que je bataille presque dans la communication et je trouve ça complètement qui a pas sa place quoi. Bien Enfin, sûr. je veux dire, si on est obligé de, enfin, Ça le devrait être rapport plus de facile. communication, ouais, ça me coûte en fait le rapport de communication quand il faut batailler pour argumenter, pour qu'on soit écouté en fait. Et dans le milieu, on va dire romantique, amoureux. Disons que j'ai été avec une personne qui était un peu moi. Et du coup, j'acquiesçais, quoi. Donc, du Ouais. coup, je n'étais pas trop dans un truc où je pouvais imposer, enfin, pas imposer, mais dire un petit peu ce que je voulais, quoi. Juste Et être ouais. vous-même. Et quand vous êtes toute seule, est-ce que vous êtes capable de prendre soin de vous? Eh ben, on va dire que c'est vraiment épisodique. C'est vraiment des petits épisodes comme ça. Je me dis, oh, là, tu devrais quand même. C'est vraiment épisodique. Non, je me maltraite quand même. Non, j'imagine bien que vous vous maltraitez pas, mais on voit bien que de toute façon, vous ne savez pas très bien être sujet de votre vie, en quelque sorte. Oui. Non, mais disons que par rapport à avant, je sais quand la limite a été dépassée. C'est-à-dire qu'avant, je la voyais pas ou je la ressentais pas. Et du coup, là, maintenant, j'aurais tendance à voir quand est-ce que l'autre personne est au-delà C'est un de bon ma début. limite. Bah oui, vous avez fait un progrès parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Et Rose, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous êtes reconnecté à vous-même. Oui, ça me fait plaisir. C'est Ouais. un peu compliqué. C'est un premier pas déjà, c'est important. Ouais. Déjà de repérer quand est-ce que les limites ont été dépassées, c'est-à-dire quand est-ce qu'on ne vous respecte pas, c'est quand même déjà, je dirais même que c'est la première marche. Après, vous allez, il va falloir apprendre à repérer quand on commence à à rentrer dans votre zone de confort, voyez. Parce que vous le constatez une fois que c'est trop tard. Oui, presque. Quand Ou c'est peut-être c'est un petit peu au difficile début, quand c'est trop mais tard. je laisse faire. Oui, mais en fait, je laisse faire et là, je me dis, ça va pas. Il y a un truc qui a été dépassé. Il faut que je reprenne on va pas dire que je reprenne enfin, entre parenthèses, le pouvoir, mais. Oui, mais c'est plus difficile. Mais je sais pas comment faire. En fait, c'est plus difficile de reprendre le pouvoir, bien que j'aime pas trop cette expression. Non, non plus. Ce qui est plus facile, c'est de dire stop au moment où l'autre essaye de franchir la ligne jaune. Pourquoi ce serait pas bien d'avoir le pouvoir ? Le pouvoir, ça n'est pas sale. J'aime pas l'expression reprendre le pouvoir. Eh ben ouais, mais pourtant, il faut. Moi, quand j'étais gamin, on me disait, mais pour qui tu te prends ? Tu te prends pour le centre du monde. Eh ben aujourd'hui, j'aimerais dire aux adultes, oui. Je suis le centre du monde, je suis le centre de mon monde. Et Rose, vous êtes le centre de votre monde et personne n'a à venir habiter ce centre. Vous voyez ? Et quand on rencontre quelqu'un, ce sont deux mondes qui se rencontrent, chacun ayant son centre. Et on va tenter à deux de créer un troisième monde, en fin de compte, le nous, et où le centre va se discuter. C'est là où on peut éventuellement faire des compromis, mais pas trop quand même. En tout cas, on ne perd pas son centre. Rose, vous êtes quelqu'un d'important. C'est ça que j'aime bien, mais c'est pas ça qu'on a en face de nous le plus souvent. Vous êtes peut-être pas avec la bonne personne, tout simplement, quoi. Ah non, j'ai changé. Non, c'est ça se passe. Là, ça va bien dans le domaine affectif. Oui, parce que en fait, j'arrive à dire quand c'est pas parfait. Voilà. Je lui dis très clairement et
peut-être un petit peu, des fois un petit peu trop haut. Du coup, il se frustre, enfin il se blesse, enfin comme s'il était blessé. Donc du coup, il le prend mal et du coup, il va dans sa caverne. Alors du coup, j'essaie de repêcher avant qu'il entre dans sa caverne. De savoir. Bon, mais c'est la communication, En fait, je suis presque jalouse des gens qui ont une communication facile parce qu'ils ne vont pas avoir à chercher les mots que moi je n'ai pas eu. Je n'ai pas en fait parce qu'à force de dire simplement oui. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans la phase où vous commencez à savoir vous faire respecter, mais vous communiquez au moment où ça commence à déborder. Donc c'est forcément un petit peu... c'est forcément pas très, très souple votre manière de lui faire comprendre qu'il va trop loin. Donc c'est pareil là, ça montre que vous êtes en chemin et que ça avance. Ou peut-être que c'est parce que vous attendez trop longtemps, c'est-à-dire qu'on est des collectionneurs parfois. Quelqu'un nous fait une petite réflexion, on dit rien. Il nous fait une deuxième réflexion, on dit rien. Il fait quelque chose qui nous plaît pas, on dit rien. Puis un jour, il se passe quelque chose qui pourrait sembler anodin, et là, on explose. On appelle ça, en psycho, on appelle ça des collectionneurs. Et ça semble hors de propos. Ça l'est par rapport à ce qui vient de se passer, mais ça ne l'est pas par rapport à ce qu'on a subi pendant si longtemps. Donc c'est bien d'amener plus rapidement les choses, de dire hop là, attention, tu dis quelque chose, ça me dérange un peu, et puis c'est pas si grave, on en discute, vous voyez. Et si on le fait au fur et à mesure, et effectivement vous avez raison, c'est un problème de communication. Et puis ce que j'aime bien, c'est la communication non violente, c'est-à-dire qu'on commence ces phrases par je. Je me sens blessé lorsque tu fais cela, vous voyez, plutôt que de dire tu es nul ou tu as fait ci ou tu as fait ça. Le tu disent les psychologues encore. Non, ça je fais pas, je fais plus. Enfin c'était avant, c'était dans une relation avant. Ah, d'accord. Non, je sais plus. Non, j'ai plutôt tendance à dire, je voudrais bien que ça change. Enfin, pas ça, mais ça me dérange, je suis blessée, je le dis, mais c'est pas forcément entendu. Des fois, j'ai un petit peu de mal. Je crois qu'il reste dans son petit moule. Je te pique un petit peu, ça me fait sourire. Ouais, parce que la communication peut être vécue comme une violence aussi, par l'autre. Ah, mais moi, je trouve ça hyper violent, la communication, des fois. Je trouve ça violent. Dites non à quelqu'un et vous avez des gens qui le prennent très très mal. Ils se sentent diminués. Moi, quelqu'un m'a envoyé un manuscrit en me disant « J'aimerais bien que vous le lisiez ». J'ai répondu « Non, j'ai pas le temps ». Et la personne m'a dit « On peut pas si bien écrire au sujet des pervers sans l'être un peu soi-même ». J'ai dit « Non, c'est pas pervers ». Hein? Oui. Je fais partie de ces personnes, je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi, j'espère, où on lit sur le visage en fait. Ouais. Ouais, du coup, des fois, ça se voit quand quelque chose ne va pas et du coup, la personne en face aurait tendance à accentuer. Bien sûr. Et là, c'est vraiment le pire du pire, quoi. Je suis pas encore au top. Écoutez, vous avez déjà bien avancé et continuez. Ouais. Prenez confiance. Ouais. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes reconnecté à vous-même, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. Ouais. C'est vraiment le premier pas qui était nécessaire. Donc, allez, continuez dans ce chemin. Merci Rose, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, ce que fait Rose, c'est ce que font beaucoup de personnes qui sont en lien avec quelqu'un qui met en place beaucoup de mécanismes de défense pervers. Rose, elle dit, dès le départ, je m'en étais aperçu. Et pourtant, elle n'en tient pas compte. Alors, quel mécanisme de défense est-ce qu'elle emploie ? Alors, cette vidéo va peut-être plus intéresser les gens qui étudient, notamment au travers des formations que je propose. Le mécanisme de défense qu'elle emploie au départ, nous pourrions penser que c'est le déni. C'est-à-dire, je ne vois pas qu'on me fait du mal. Alors, on ne peut pas dire exactement déni, ce serait plutôt dénégation. Pourquoi ? Le déni, c'est le refus pur et simple de la réalité, alors que dans la dénégation, on reconnaît la réalité comme existant, mais on la vide de son contenu. C'est quelqu'un vous a dit une méchanceté, vous lui faites remarquer, il dit « Non, je n'ai jamais dit ça ». Ça, c'est du déni. Et s'il dit « Oui, je l'ai dit, mais je ne le pensais pas » ou « Oui, je l'ai dit, mais tu l'as bien cherché », c'est la fameuse fécalisation de la parole de l'autre. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelque temps. Ça s'appellera plutôt de la dénégation. Donc la personne dit « Je me suis aperçu que j'avais affaire à quelqu'un de négatif, mais la personne est restée. » Donc elle l'a vu, mais elle n'en a pas tenu compte. Ensuite, ce que nous expose Rose, c'est, si vous voulez, que quand ça se passe bien, elle est heureuse, quand ça se passe mal, lui reviennent en mémoire tous les aspects négatifs. Et je lui fais remarquer que ça, c'est un clivage. Donc, le clivage s'appuie sur la dénégation. Ce clivage-là s'appuie sur la dénégation, c'est-à-dire
Quand tout va bien, je me rappelle de tous les bons moments que nous avions passés ensemble. Et quand tout va mal, je me souviens de tous les moments que nous avions passés ensemble. Et d'ailleurs, je lui propose le terme qui est employé par les psychologues, qui est le terme de collectionneur. C'est-à-dire que, voilà, je me coupe en deux, et je mets d'un côté tous les bons souvenirs, et de l'autre côté tous les mauvais souvenirs. Et en fonction de ce qu'on me propose, ben, je vais aller plutôt de ce côté-là ou de ce côté-ci. Donc on voit, ça s'appuie sur de la dénégation, mais en fait, ça repose sur un clivage de la personnalité. Et rappelez-vous, je l'avais déjà dit dans une vidéo, les mécanismes de défense qu'emploie la victime ressemblent à celles de la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques. C'est un peu comme le négatif et le positif d'une photo, j'ai emprunté ça à Freud, ils ont les mêmes mécanismes de défense et pourtant sont inverses. C'est-à-dire que la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers va utiliser, si vous voulez, la dénégation et le clivage pour dévaloriser l'autre. Tu vois, je t'ai fait du mal, mais c'est parce que tu l'as cherché. Alors que la victime va employer le même type de mécanisme de défense, mais pour protéger l'autre. C'est-à-dire, oui, certes, l'autre m'a fait du mal, mais le pauvre, il a souffert dans son enfance, donc on lui pardonne. C'est un faux pardon, hein. C'est pas le vrai pardon qui arrive le jour où on a posé suffisamment de distance. Ça, c'est de la dénégation. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces mécanismes de défense. En tout cas, j'invite les personnes qui ont suivi les formations que je propose de bien réfléchir et de faire le parallèle avec les cours que j'ai donnés sur les mécanismes de défense pervers narcissiques et les mécanismes de défense de la victime. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous aimez ces vidéos, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche de notification pour être tenu au courant à chaque fois que sort une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.